de cette descente, la énième fois du genre, Emmanuel Olita Ondongo, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, a expliqué aux cadres et agents des postes des télécommunications et de l'économie numérique le rôle et la place de la HALC. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le 29 septembre 2021, date qui nous sépare de 2 mois après le premier anniversaire de notre prestation de serment devant la Cour d'appel de Brazzaville, s'ouvre au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique la 5e séance de la campagne de proximité de la Haute Autorité de lutte contre la corruption après notre passage dans 4 précédents départements ministériels. La motivation participative des cadres à l'activité prend de l'ampleur. C'est un bon signe dans la démarche à suivre. Le chemin est lent, c'est vrai, mais le voyage le plus lent commence toujours par le premier pas, dit un adage français. Nous avons son risque de nous tromper, qu'au fur et à mesure de chaque étape, une lueur d'espoir s'installe. Ces derniers ont eu droit à 4 communications portées entre autres sur l'écosystème de lutte contre la corruption, les procédures de saisine, l'aperçu général sur la loi anticorruption et la place de la loi relative à la déclaration du patrimoine. Ce sont là quelques points clés présentés au cadre de ce département. Écosystème national de lutte contre la corruption, rôle, place et développement de la première partie de la corruption, les enjeux et le principal défi à relever. Mais surtout, quelle approche systémique ou bien la convention, n'est-ce pas, africaine de prévention de lutte contre la corruption, eh bien, on a tiré de ces 2 conventions, n'est-ce pas, si vous voulez, on peut déjà au moins aller déclarer ces biens dès que vous êtes nommé. Donc, voyez-vous, on ne va plus attendre d'abord qu'on arrive. Ce en présence du ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, qui appelle ses cadres et agents à s'approprier cet outil en vue de lutter contre cette gangrène. Au terme de cette campagne de sensibilisation, je peux affirmer sans me tromper que la lutte contre la corruption est une exigence pour toutes les nations modernes. Étant vieille comme le monde, donc avec une peau dure, cela a été dit, elle n'est pas seulement propre à notre pays, le Congo, mais pour assurer notre développement durable, nous devons ensemble relever ce défi de lutter contre cette gangrène. Nous nous réjouissons de cette campagne de sensibilisation de la Haute Autorité de lutte contre la corruption dans notre département. Et comme le dit si bien la parabole divine, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les animateurs de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, merci à mon tour de vous remercier. Nous avons un passé commun. Merci pour cet échange et soyez rassurés que le gouvernement est à vos côtés pour vous accompagner dans cette lutte. La preuve, votre organe a été associé lors de l'organisation des 2 séminaires gouvernementaux organisés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Cette campagne de porte-à-porte s'en suivra dans d'autres administrations publiques et privées. La Haute Autorité de lutte contre la corruption dispose d'un numéro vert, le 1023, qui sera mis en service sous peu. Vous ne pouvez pas rester là, vous le voyez, celui qui est en train de dire, de prendre les 10%, vous le laissez prendre et puis vous passez pour aller vous plaindre. Pour nous, si on n'a pas de plainte, on n'a pas de dénonciation, ça veut dire qu'il n'y a plus de 10%. Il n'y a plus de victimes. Ou ceux qui sont victimes, eux-mêmes l'ont souhaité. Ils ont souhaité être victimes. Et en ce moment-là, les 2, ils peuvent être pris. Parce que là, il y a le corrompu et il y a le corrupteur. Voilà, Monsieur le ministre.
Je voudrais donc vous dire merci pour cet accueil chaleureux. Je l'ai dit que nous étions devant un homme averti en matière de lutte contre la corruption, qui est Monsieur le ministre, parce qu'il a été avec nous pour le même combat. Je vous remercie.